Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le 1er janvier. J'espère que que ça se passe bien pour vous et puis que le mois de janvier sera agréable, sera doux, malgré les situations, changeantes, ce qui est le thème de cette vidéo. J'avais envie de vous partager des changements de vie. Il existe tout l'être humain est confronté au changement, qu'on le veuille ou non. Heu, Pendant longtemps, j'ai résisté au changement, j'ai lutté contre le changement. J'ai une peur, j'ai une envie de changer, mais j'ai une peur viscérale du changement. C'est vrai que, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas maîtriser, la peur de perdre le contrôle, c'est une peur qui est fondamentale chez moi et je pense que la peur de perdre le contrôle, elle est fréquente, très fréquente et très marquée chez les gens qui ont vécu beaucoup d'insécurité émotionnelle. Du fait que je ne connaissais pas mon hypersensibilisme. Je reprends. Du fait que je ne connaissais pas mon hypersensibilité, que je ne connaissais pas, ma réceptivité, du fait que je ne percevais pas que j'avais ce côté éponge émotionnelle, bah, pendant des années, j'ai pris énormément sur moi, ce qui fait que j'ai vécu, beaucoup de chocs émotionnels, un certain nombre. Voilà, j'avais pas cette capacité à me protéger, à me préserver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis tombée dans l'extrême de l'hypervigilance et de la surprotection et heu et des fois, je me vois comme Wonder Woman qui a ou bien comme un super-héros qui a son armure, qui a sa carapace, qui a son bouclier, qui a vraiment tout, en fait et ça devient lourd à porter. On peut pas évoluer dans la vie en ayant tout le temps en portant une armure. Moi, j'ai une sacrée carapace et une sacrée armure qui s'est constituée avec le temps et en fait, concrètement parlant, c'est difficile de déposer les armes et de déposer je parle des armes int c'est symbolique intérieurement de déposer les armes et de déposer le bouclier. C'est non, c'est pas facile, c'est pas facile et le changement me confronte à toutes ces insécurités et c'est pas easy, c'est pas finger in the noise d'être dans l'ouverture du cœur. Tout le monde parle de l'ouverture du cœur, mais on n'est pas tous égalitaires par rapport au fait d'accueillir ses émotions, d'ouvrir son cœur et de s'ouvrir à la vie. On n'est pas tous égalitaires, par rapport à ce qu'on a vécu, non. On peut pas mettre tout le monde on peut pas, c'est pour ça on peut pas, comment dire? Conseiller les mêmes choses pour tout le monde. Les phrases toutes faites, les phrases bateau, il faut lâcher prise, il faut ouvrir son cœur. C'est pas possible parce que je me rends compte que, il y a certaines personnes qui ont vécu des traumatismes. Je vais pas rentrer dans la psychologie, je suis pas psychologue, mais je vous parle de mon vécu et de mes propres bases, de ce que je connais, de ce que j'ai appris sur le chemin. Mais, le lâcher prise, c'est pas évident pour tout le monde et c'est pas quelque chose qui est accessible de suite pour tout le monde, le lâcher prise. Pour certaines personnes, ça va demander énormément d'étapes. Déjà, rien que le fait, en fait, ce qu'on ne mentionne pas et ce dont, je me rends compte, ce qui est un des freins majeurs, c'est de faire confiance à un thérapeute. C'est pour ça que, c'est pas facile pour moi d'accepter de faire une thérapie parce que moi, faire confiance à nouveau, faire confiance à un thérapeute, est-ce que je vais me sentir comprise? Est-ce que je vais me sentir entendue? Est-ce que ça va pas faire pire que mieux? Non, j'ai voilà, j'ai ce frein de faire confiance. Parce que c'est vraiment, se déposer, c'est pas rien, hein, de rentrer, d'être dans une thérapie. Parce que c'est vraiment on a vraiment l'impression qu'on remet sa vie, on est à nu, on est vulnérable face à l'autre et on a l'impression que l'autre peut faire ce qu'il veut de nous. Il y a la peur de la dépendance et d'être de quelque part que l'autre a un pouvoir sur nous et c'est pas faux, il y a ce, il y a pas toujours, vous savez, il y a le statut, il y a la posture qui fait que,
En fait, moi, j'ai adopté les 2 postures. C'est pour ça que je peux me mettre autant du côté de la posture du soignant parce que je l'ai été pendant des années, qu'autant dans la posture où j'ai eu besoin d'aide et j'ai moi-même été soignée et j'étais le patient. Donc ce qui est c'est vraiment une richesse parce que je peux me placer des 2 côtés et je peux, voir, je peux ressentir quels sont les freins, quelles sont les peurs et enfin voilà, le changement de posture. Je peux vraiment le ressentir des 2 côtés et je peux vraiment ressentir la barrière qu'il peut y avoir. Je ressens, je comprends la vulnérabilité à demander de l'aide, que c'est un énorme pas, que ça demande beaucoup de courage et pourquoi je vous parle de tout ça en fait? Je parlais de changement, c'est pas anodin les transitions de vie. Des fois, ça demande de se faire accompagner parce que moi, je me rends compte que, j'essaye de vivre ces transitions de vie de manière de seule et en fait, c'est lourd pour moi, en fait, parce que ça réveille beaucoup de peur et d'insécurité et je ne peux pas tout gérer toute seule, en fait. Hem, Notamment un déménagement, j'ai toujours vécu au même endroit, j'ai toujours eu les mêmes repères, les mêmes habitudes de vie pendant très, très longtemps. Et là, tout a basculé, j'ai dû complètement j'ai dû déménager, j'ai tout a changé pour moi. L'environnement, le lieu, tout. J'ai perdu tous mes points de repère et en fait, c'est pas pour autant que mes habitudes de vie ont changé. C'est pas parce qu'on change de lieu que ça y est, c'est facile de changer ses habitudes de vie. Parce que j'honore les habitudes de vie que j'avais, j'honore le mode de survie dans lequel j'étais parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de me protéger. Et que, c'est à respecter, c'est à honorer, en fait. C'est pas dégradant. C'est pas dégradant d'être dans certaines habitudes de vie qui nous réconfortent parce qu'on a peur. C'est pas dégradant d'être dans c'est pas dénigrant d'avoir peur de sortir de sa zone de confort et de pas y arriver. C'est pas humiliant, c'est pas dégradant, c'est pas dévalorisant. Ça raconte, notre histoire, c'est la symbolique de nos cicatrices. C'est de porter fièrement ces cicatrices. Je pense que de plus en plus, j'ai envie de montrer fièrement, de porter mes cicatrices, de les porter fièrement, de les valoriser et de dire: «Bah, voilà, si j'avais pas vécu ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui». Je, j'arrive et voilà, juste pour vous dire que les transitions de vie, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui peut être difficile psychologiquement à, ça peut réveiller beaucoup de mémoires, c'est psychologiquement, c'est pas facile. C'est c'est pas facile à checker, à gérer avec, ces changements intérieurs, ça demande un changement de posture, ça demande enfin des transitions de vie, par exemple changer de travail, rupture, divorce ou déménager, c'est pas facile en fait. Aujourd'hui dans nos sociétés, on considère que, enfin je sais pas, je trouve que on pense que les transitions de vie, on parle pas assez de tout ce que ça implique au niveau psychologique. Enfin, c'est un énorme enjeu d'un point de vue psychique, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique, de gérer des transitions de vie et ça demande énormément de ressources physiques, mentales, émotionnelles. Ça prend beaucoup de ça prend beaucoup de temps pour intégrer les choses et c'est pas facile pour l'être humain de changer, c'est vraiment pas facile et tout le monde n'est pas égalitaire par rapport à cette peur du changement. C'est pour ça, je trouve que des fois le discours est violent pour inciter les gens à sortir de leur zone de confort. Le discours est violent parce que des fois, il ne prend pas en compte la dimension humaine, la dimension émotionnelle et psychologique et les traumatismes que les gens ont pu vivre. La plupart du temps, les traumatismes ne sont pas toujours visibles. C'est ça que j'avais envie de vous partager. Sur ce, je vous souhaite, une bonne journée, j'espère que ça aura pu vous aider.
et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous la team. Bye bye. Merci.